Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va décortiquer aujourd'hui l'une des histoires les plus vieilles de l'humanité. Et honnêtement, au-delà du récit antique que tout le monde croit connaître, c'est littéralement une masterclass en psychologie. C'est l'anatomie pure et dure d'un conflit. On va voir exactement ce qui se passe quand on laisse nos émotions prendre le volant et que l'escalade devient totalement incontrôlable. Sous le vernis historique, il y a un concept profondément universel. Ça parle d'une émotion bien précise, la jalousie. C'est frappant parce que peu importe l'époque, c'est un sentiment tellement humain. Tout le monde peut le comprendre. Et quand on refuse d'y faire face, eh bien, la suite de l'histoire nous montre à quel point ça peut mal tourner. Partie 1, 2 frères, 2 destins. Le décor est planté juste après la sortie de l'Éden. La vie est devenue rude, il faut transpirer pour survivre. On a donc 2 frères. L'aîné, Caïn, travaille la terre, c'est un agriculteur. Le cadet, Abel, s'occupe des moutons, c'est un berger. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est qu'il n'y a aucune compétition au départ. Leurs métiers sont très différents, oui, mais tout aussi cruciaux l'un que l'autre pour la survie du groupe. Aucune hiérarchie, juste 2 rôles complémentaires. Partie 2, l'offrande et la jalousie. C'est là que les choses se gâtent, le vrai point de départ du conflit. Les 2 frères décident de faire une offrande à Dieu. Mais ce qui saute aux yeux dans ce récit, c'est que la valeur de l'offrande n'a rien à voir avec l'objet matériel. C'est une question d'attitude, d'état d'esprit. Caïn apporte une partie de ses récoltes, mais le texte souligne qu'il le fait machinalement, sans véritable intention ou amour intérieur. Abel, au contraire, offre le meilleur de son troupeau, avec une foi et une humilité totale. Et naturellement, c'est l'attitude d'Abel qui est perçue favorablement. Le fond du problème, c'est l'intention. Et c'est là, face à ce rejet, que la cassure se produit. Le texte d'origine décrit un changement très physique. Le visage de Caïn s'assombrit littéralement. Au lieu de se dire qu'il a peut-être mal fait les choses ou de se remettre en question, il laisse un feu invisible s'installer en lui. Il projette toute sa frustration sur son frère. C'est le mécanisme classique et ravageur de la jalousie. Refuser de voir ses propres failles et blâmer quelqu'un d'autre. Partie 3, l'avertissement d'Ila. Mais l'histoire ne passe pas directement au drame. Il y a un moment charnière, une vraie chance de freiner avant le mur. Cet avertissement, c'est le point de non-retour psychologique. Le péché est à ta porte. Quelle image incroyable. Ça montre bien que rien n'est encore joué. La colère, c'est naturel d'en ressentir. Mais le passage à l'acte destructeur, ça reste un choix conscient. C'est une mise en garde absolument intemporelle. Partie 4, le premier meurtre. L'avertissement est ignoré et on assiste à la descente aux enfers. L'escalade est froide et méthodique. D'abord, une invitation d'apparence innocente pour aller se promener dans les champs. Abel accepte sans la moindre méfiance. Puis vient l'isolement stratégique. Personne pour voir, personne pour intervenir. Et enfin, dans ce vide protecteur, la soupape saute. La colère accumulée explose. La jalousie vient de créer la toute première tragédie irréparable de l'histoire humaine. Partie 5. Jugement et miséricorde. Le silence retombe lourdement sur le champ. Et puis vient la confrontation. À la question directe de savoir où est Abel, la réponse de Caïn est glaçante. Suis-je le gardien de mon frère? C'est le déni de responsabilité ultime, la fuite en avant absolue. Mais le récit contre-attaque, avec cette image poignante du sang qui crie depuis la terre. C'est une manière très poétique de dire qu'il est impossible d'enterrer la vérité. Et les conséquences finissent par tomber, révélant une justice vraiment complexe. D'un côté, une sentence terrible, le sol refuse désormais de nourrir Caïn, le privant de son métier et le condamnant à errer sans but. Le fardeau est colossal. Mais de l'autre côté, contre toute attente, on voit poindre une incroyable miséricorde. Une marque est placée sur lui pour le protéger, pour que personne ne le tue en retour. La justice la plus sévère se mêle paradoxalement à la préservation de la vie. Partie 6, la responsabilité humaine. Si on prend un peu de recul sur toute cette analyse, qu'est-ce qu'on en retire ? Le message de fond est limpide. Le vrai danger commence toujours à l'intérieur, dans ces petites pensées amères qu'on laisse s'installer. Cette exploration nous rappelle l'importance vitale de s'arrêter un instant quand la colère monte. Il faut avoir le courage d'admettre ses propres erreurs, d'agir avec humilité et surtout le défi ultime, réussir à se réjouir sincèrement du succès des autres. C'est littéralement le seul antidote pour empêcher nos conflits internes de devenir destructeurs. Ce qui nous amène à une réflexion finale, directement inspirée de cette fameuse ligne de défense de Caïn. Si on part du principe que l'humanité tout entière forme une seule et même grande famille, jusqu'à quel point sommes-nous responsables les uns des autres? Est-ce qu'on est tous, d'une certaine manière, les gardiens de notre prochain? C'est une question vertigineuse, mais tellement essentielle à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'humain et à très vite pour une nouvelle exploration fascinante.